y amigas, bienvenidos a la tierra de la biodiversidad, bienvenue au Costa Rica. Pura vida! Comme on est radin et qu'on préférait mettre notre argent dans le séjour plutôt que dans le vol, on s'est tapé un Paris-Montréal, Montréal-San José et on a passé une nuit très courte dans la capitale avant de prendre notre envol. En 2 heures de route, on a rejoint les montagnes à 2700 mètres d'altitude avec comme objectif de voir des quetzals. Les quetzals, tu sais ce que c'est toi ? Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. As when your eyes come to me, I'm humbled constantly, a supernova in sight. Fall of the mountains in your breath. There are dreams, there are dreams. Remember your. Il serait bien gouré d'endroits pour atterrir, lui, non? Démarrer notre séjour en ayant vu les quetzals, ça le fait carrément. Alors on a repris la route pour aller jusqu'à Uvita pour voir sa queue de baleine. Après 2 jours bien cool à Uvita, une petite heure de voiture pour aller jusqu'à Sierpe. Et à Sierpe, on a pris le bateau pour rejoindre Bahía Draque, le Corcovado, le parc national du Corcovado. Se fue. Hagan ahora. No, es que lo están. No va a bajar. No va a bajar. Yeah. Allá. ¿Qué putas? Barbecue.
and the scientist community. De estar en su rango, porque tenemos diferentes lenguajes, tenemos diferentes culturas. En photo, excusez-moi. Le jour se lève à Bahia Drake. Trois nuits à Bahia Drake, à Las Cotingas, c'était carrément topissime, on a kiffé ça. On a repris le bateau jusqu'à Sierpe, puis ensuite, après 1 heure et quelques de route, on s'est arrêté à Dominical pour passer une nuit à l'Hacienda Baru. C'était pas prévu initialement dans notre programme, mais on s'est dit que ce serait dommage de passer à côté de Manuel Antonio, le parc le plus connu au Costa Rica, sans le visiter. Alors on s'est arrêté en se disant il y aura peut-être un peu de monde, mais quand même ça va le faire. On va voir.
Manuel Antonio, c'est la foule. Thank you for waiting. I do. C'est mon premier café où c'est moi qui suis en cage. La cage de l'extérieur pour éviter que les animaux viennent piquer de la bouffe. Bon, Manuel Antonio, comme prévu, c'était blindé. Beaucoup de monde. On n'avait pas vu ça encore depuis notre arrivée ici. Mais heureusement, on a vu des paresseux. Ça a sauvé toute l'impression. Mais on était très contents de se barrer et d'aller en pleine pampa pour rejoindre le Santa Juana Lodge. Ah ouais. Non, c'est pas des colibris, ça. Ah ouais. Wow, fabulous. Quand il pleut, il pleut. Ok.
juste parti. Oui, mais... Seul dans la cascade du Santa Juana Lodge. Youhou! On serait volontiers resté plus longtemps au Santa Juana Lodge avec Alan qui est un homme extraordinaire, mais notre programme nous invitait à continuer vers le nord et on avait une étape assez intéressante, voire un peu angoissante, avec des crocodiles. Allez, on y va! Celui-là. Ah mais t'as pas long là, je peux te manger. C'est un métier physique hein, de pouvoir couper les fruits du palmier à huile. Les crocos, on les a bien vus depuis le pont de Tarcolès et il faut reconnaître que c'est quand même pas trop mon kiff ce genre de bestiaux. Mais ça vaut le coup de s'arrêter juste sur le bord de la route de les voir. Là, on vient d'arriver à la finca La Amistad, la ferme de l'amitié, qui est une plantation de cacao au pied du volcan Tenorio. Et on va faire la visite de l'exploitation, voir comment ils produisent le cacao, le chocolat. Et puis ce soir, on va faire une visite nocturne dans la réserve pour voir si on peut trouver quelques animaux qu'on ne voit pas la journée. Donc on vous montre ça. And you can see the children holding out their breath. Oh yeah. Oh, corks and bottles ready to pop out. Oh, no more crying. We are knocking out another year of new loves, broken hearts and crazy, crazy rides. So farmers sit down on the field and they start like squirrels. Like so let's do it. And it's a minute to midnight. People smiling and embracing, they are having a great time. This is cacao. It's not chocolate. There's no way I'm feeling blue, 'cause in a minute at midnight. So after fermentation, we bring this available in the store if you want to take a
éclaire à côté, s'il te plaît, ou indirectement, en fait, parce que sinon ça... Oh, ok, baiser de la mort, c'est ça? Exact. Après le parc national Tenorio de nuit, bah, voilà le même de jour. Et là, on est allé découvrir les eaux turquoises de ces rivières. C'est assez mystérieux cette affaire. Oh là là, ça fait haut, hein. Là, il y a une température entre 35 et 40 degrés. Ah oui. Il n'est pas gros. Hein. Non. Il est tout le temps comme ça, tout fin. Direction La Fortuna et son magnifique volcan Arenal qu'on aurait bien aimé voir en entier, mais malheureusement il y avait toujours un chapeau de nuages, donc on n'en a vu qu'un bout. Et dans l'hôtel dans lequel nous avons séjourné, dans le lodge, il y avait une serre aux papillons absolument extraordinaire. Et vous allez voir des couleurs qu'on n'est pas habitué à voir chez des papillons, et surtout des tailles absolument phénoménales. Et puis le matin, en se levant, on a eu le bonheur de voir un petit bonhomme, un petit paresseux qu'on avait aperçu dans les arbres. Mais là, il est descendu au niveau du sol et on a pu la voir à moins d'1 mètre de nous. C'était juste super émouvant.
That is the first time I see a frog eating that plant. Syngonium. This is the first time I've really understood Piscadillia. They have nice music in the back. Very active. Oh. Je me plaindrai plus jamais d'avoir des moustiques, moi. Tiens. Oh, c'est bien. Deuxième jour à la Fortuna, et là on est allé au Mystico Park, à une quinzaine de kilomètres de là, pour une balade sur des ponts suspendus, et puis des ponts en solide aussi, pour y voir aussi des animaux qu'on avait déjà vus pour la plupart, mais dans des versions un peu différentes. Direction la côte Caraïbe et Cahuita, et au milieu on fait une pause à Sarapiquí et on visite aussi une exploitation qui produit le cœur de palmier. On n'avait aucune idée de la manière dont ça se produit cette affaire. Y aquí ponemos mayonesa una vez cocinada. Hay un bicho que las pica y entonces las ya viene y te da aquí. Porque tiene esa curva. La candela. Ella es la que me indica. Hay hormigas y hay muchos insectos porque el cultivo es orgánico. Pueden notar en la palmera grande que tiene marcas como si son espinas, ¿ven? Estas dos hojas que tenemos acá, para quitar esto. ¿Ven? Ya ahí quito una, por dentro todo sigue siendo espinas, espinas.
de todo esto, ¿ves? Es una buena palmera. Super bon. Le corosol. La fleur de carambole. Les produits de la ferme, voilà le ceviche de palmito avec des patacones et des haricots. Aujourd'hui, on est à Cahuita et on va visiter le parc national de Cahuita en espérant voir des toucans, des paresseux, enfin bon, tous les animaux. On va voir si on a de la chance. La météo est assez moyenne, mais on y va quand même. Klein. Wenn die groß sind. Il y a des moments plus durs que d'autres.
Costa Rica, quand des animaux sont blessés, malades et qui sont récupérés par des humains, on les envoie au Jaguar Rescue Center qu'on va visiter aujourd'hui. On va voir quel type d'animaux on peut voir ici. L'heure de pointe chez les tortues. On sait pas qu'un jour, l'histoire est juste drôle quand même. Un jour, il y avait un très difficile à libérer. Encore plus un type de micro-organisme sur la carapace qui dépend de l'endroit KO de micro-organismes. Et le risque le plus gros, ce serait de tuer tous les poissons et espèces de vie. Parce que elle est étanche. En théorie, on pourrait faire le test, mais dans la pratique, c'est un peu difficile. Elle est mal orientée, elle est l'hôpital comme ça, pas de la carapace, exactement. Un caïman, vous voyez, c'est petit, un caïman n'a pas la force nécessaire dans la mâchoire pour casser la carapace des tortues. C'est notre journée dédiée aux animaux et après le Jaguar Rescue Center, on va visiter un centre de réimplantation des haras verts qui apparemment sont un peu en danger. On va voir le travail qu'ils font et on vous montre ça. So maybe different species, so maybe Central America has the green ones. Aujourd'hui, on embarque en bateau pour passer 2 nuits au Lirio Lodge, perdu au milieu de la nature, pas très loin de la mer, mais au milieu des canaux. Pas de connexion, pas de wifi, rien du tout, esprit Kaizen. Et on va vous montrer tout ça, bien entendu. Donc
the beak of that bird is like harpoon. Die. Like okay, here we are just arriving to Lidio Lodge. This is hello, how are you? This is a couple from Germany. They came yesterday. Elvis. Elvis? Okay. I call it but he is right here. ¿Cuánto? 20 en el aula. Une école, un cuisinier, un instituteur pour 5 élèves. C'est un espace pour protéger les œufs des tortues quand elles viennent pondre. La couveuse à tortues. Il y a déjà 13 nids qui ont été récupérés. Dans 2 mois, quand les œufs vont éclore, on déposera les bébés tortues sur la plage pour qu'ils puissent rejoindre l'océan et ils reviendront dans 25 ans pour pondre à leur tour. C'est ici que les tortues sont libérées, les petites tortues, qu'elles vont rejoindre la mer. On les laisse 10 mètres avant de rejoindre la mer pour qu'elles se souviennent bien de l'endroit. But they eat everything. The coconut is good because they make oil. Une famille de 6. That they have more nutrients concentrated. That's why they don't eat everything in the world. They look for special. They are carrying leaves from that tree. Do you recognize that tree? A mango tree. This is a mango. Yeah. Un joli petit caïman.
Porque tiene unos brazos muy largos y unos pies muy largos, unas patas muy largas. And they look like a spider. Look, he's a baby with the mother. He's a juvenile. Yo soy monito Efian. Monito. ¿Mosquito? Da kommen sie gar nicht hin. Die können sich so lange rumkrabben, wie sie wollen. And the one with all the C'est à San José, la capitale du Costa Rica, que se termine notre road trip de 3 semaines, en mars et avril 2025. Nous avons été de la côte Pacifique à la côte Caraïbe, en passant par le centre du pays, les volcans. Et nous avons vraiment adoré ce pays, sa biodiversité, ses animaux, et puis la gentillesse des Costariciens. Un poquitico de espagnol, c'est avec ça qu'on va partir aussi. Et puis surtout cette idée de pura vida, pura vida.